Mesdames et messieurs, les pays européens supplient désormais l'Iran pour franchir le détroit d'Ormuz. Le respect pour l'Amérique a désormais disparu. Oui, tout a disparu. Les alliés européens, les alliés de l'OTAN, les alliés des États-Unis d'Amérique supplient l'Iran. Ce qui veut dire, désormais, ils croient et ils respectent au nouveau gouvernement qui a été instauré pour le détroit d'Ormuz. Désormais, ils respectent l'Iran et ils officialisent que c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz et non l'Amérique. Alors, contrairement à ce que Donald Trump a fait croire au monde, il a fait rêver le monde, selon lequel il contrôlait le détroit d'Ormuz, qu'aucun navire ne traversait plus le détroit, aucun pétrolier iranien ne pouvait plus sortir, personne ne peut entrer dans cette partie du Golfe sans toutefois passer par l'Amérique. C'est ça même le réel but de ce blocus. Vous comprenez? Mais ici, l'Iran prouve le contraire et les pays européens officialisent. Alors, qui est-ce qui fait cette annonce? Mesdames et messieurs, avant de continuer, écrivez en commentaire « Vive l'Iran ». Que chacun mette en commentaire « Vive l'Iran ». Ce n'est pas moi qui fais l'annonce. Mais qui est-ce qui le fait? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, on nous dit quoi? L'Iran fait état de discussion avec des Européens pour franchir le détroit d'Ormuz, pour que leurs navires puissent traverser le détroit d'Ormuz. Mais nous connaissons les conditions iraniennes. Ah oui, nous connaissons les conditions iraniennes. Le détroit d'Ormuz est payant. Le détroit d'Ormuz est garant ou bien garanti par la sécurité et la marine iranienne. Le détroit d'Ormuz est contrôlé par les hautes autorités et la hiérarchie iranienne. Donc l'Amérique n'a plus rien à voir dans ça. Ils ont compris. Pendant qu'ils sont en train de faire semblant de mobiliser leur armada de combat, pendant qu'ils sont en train de faire les tapages médiatiques, déjà par derrière, les gars sont en train de supplier Téhéran pour juste traverser le détroit. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, où est la force américaine? Écrivez-moi en commentaire « Vive l'Iran ». S'il vous plaît, mettez en commentaire « Vive l'Iran ». Mettez beaucoup de j'aime à la vidéo, partagez-la. Partagez-la. Les médias mainstream ne peuvent pas faire ce type d'annonce. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas cœur. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'abord de vous donner mes salutations les plus distinguées depuis vos positions respectives. Et surtout, bon heureux week-end à toutes et à tous depuis vos multiples positions à travers les 4 coins du globe. Alors, mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, comme à l'accoutumée, on reçoit d'abord tous les nouveaux sur nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook. Et surtout, nous les anciens, souhaitons leur bonne arrivée sur État d'urgence YouTube comme État d'urgence Facebook. Alors abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéoconférences, ne plus perdre notre page. On nous dit quoi? Selon l'annonce officielle, l'Iran a affirmé, c'est l'Iran qui affirme. L'Iran a affirmé ce samedi que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, voie stratégique du commerce mondial, bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Bloquée depuis le déclenchement de la guerre. Alors, qu'est-ce que Trump va faire si ça ne serait pas de lancer un nouveau conflit? C'est le seul but pour l'Amérique. Mais ce but n'aura jamais ses objectifs. Ils ne vont jamais atteindre leurs objectifs. Ça, il faut qu'on soit clair. Vous comprenez? Parce que les Européens voient qui en Europe a une telle pareille armada de combat comme ce que l'Amérique a déployé dans le Golfe. Qui en Europe? Personne. Mais malgré ça, ils n'ont pas pu pénétrer dans le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas pu. Alors, c'est le petit Europe là que Poutine a déjà affaibli économiquement avec sa guerre d'usure en Ukraine, qui viendra forcer le détroit d'Ormuz à la place des Américains. Je doute fort. Je doute fort. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, personne ne pourra. Alors, on nous dit quoi? Après le passage de navires en provenance des pays d'Asie, de l'Est, notamment la Chine, du Japon et du Pakistan, nous avons reçu aujourd'hui, il parle d'aujourd'hui, aujourd'hui, des informations selon lesquelles les Européens ont entamé
des négociations avec la marine des gardiens de la révolution. Les Européens ont entamé des discussions avec la marine des gardiens de la révolution pour avoir le OK que vous pouvez passer dans le détroit, pour avoir le mot d'ordre venant de l'Iran, pour être accepté dans le détroit d'Ormuz. Mais en réalité, ces mêmes pays du Golfe là, je vous l'ai dit, ces mêmes pays européens combattent l'Iran. Ils ont sanctionné l'Iran. Ils sanctionnent, ils continuent de sanctionner les Iraniens. Ils ont soutenu l'Amérique dans cette guerre. Même si on ne vous dit pas, plus de 500 avions de combat, vous croyez qu'il n'y avait pas les Européens dans ça? Hélicoptères, avions de chasse, avions de transport de troupes, avions de ravitaillement, tout ça là, plus de 500 avions de combat. De vous à moi, vous croyez qu'il n'y avait pas les pilotes européens dans ça? Ils étaient là, ils sont énormes. Ils sont énormes. La guerre de 12 jours, ils n'étaient pas dans ça. Les Britanniques, Allemands l'avaient avoué. Ils ont soutenu Israël lors de la guerre de 12 jours. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui supplient l'Iran. Ils n'ont encore rien vu. Mesdames et messieurs, allons-y en profondeur. Selon la source, pour traverser le passage, a annoncé la télévision d'État sans préciser les noms de ces pays concernés. Aucun pays européen n'a confirmé pour le moment cette déclaration de Téhéran. Aucun pays. Mais qui va confirmer? Qui va se porter garant d'officialiser, sachant que le marteau américain va passer sur ta tête? Qui? Que Macron va se lever pour dire, ah oui, nous avons négocié avec l'Iran. Et de là à là, Marco Rubio va descendre. Ou bien encore, ici Défense va descendre. Ou si on ne peut pas l'envoyer, on va envoyer le secrétaire de l'OTAN, M. Mark Rutte. Il va venir mettre le marteau sur ta tête. C'est ça la réalité. De là à là, Donald Trump va pondre les tweets. Il va pondre les tweets, je vous assure, mesdames et messieurs. Trump ne peut pas rester, voir comment les Européens achètent le pétrole et le gaz et payent le passage du détroit d'Ormuz en Iran. Et puis Trump l'accepte. Pendant que Trump a besoin d'un affaiblissement économique de l'Iran. Il a besoin d'un blocus du gaz et du pétrole iranien qui s'en va vers la Chine. Pendant ce temps, vous continuez de ravitailler l'Iran économiquement pour se faire militariser encore plus. Mais Trump ne va jamais l'accepter. Ah oui, il ne pourra jamais l'accepter. Ça là, d'office, il ne pourra pas. Non, 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 il ne pourra pas. Trump va craquer, mesdames et messieurs. Il a eu une raclée avec l'Iran. L'Iran a offert une raclée. Maintenant, c'est au tour des Européens de l'envoyer complètement au repos éternel. Ah oui, parce que ça, Trump ne pourra pas. Vaut mieux, vous comprenez, il va tout gâter. Téléchargez la vidéo, vous gardez. Un conflit, d'ici la semaine prochaine, prochaine, va commencer à se dessiner. Un nouveau conflit. Trump ne pourra pas supporter ça. Il ne pourra pas. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.